les produisent. Si nous les cherchons par nous-mêmes, frère, à un moment donné, au Kolemba, tu vas te fatiguer, frère. Parce que, à un moment, si un frère fait quelque chose, amen. Tu seras fatigué. Notre union, amen, c'est par rapport à la parole, amen, et par l'esprit. D'abord, il faut que cette parole soit prêchée dans la même manière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons Matthieu 24 et 45, qui est un serviteur prudent, qui est établi au-dessus de ces gens. Amen. Pour que cette unité-là soit là, il faut que la parole soit prêchée correctement, que nous tous nous parlions dans le même langage, dans le même temps, dans le même son et dans le même fond. Amen. Et la parole et l'esprit est la même. Amen. 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 L'union, c'est très important. Regardez ici, on dit tous unis. Voici qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Amen. C'est comme l'huile, la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel, regardez, donne. Amen. Amen. Oh, une bénédiction comme un don de Dieu. C'est là qu'il donne. Parce que moi, un homme, je ne peux pas donner une bénédiction à quelqu'un. C'est le Seigneur qui bénit. Et sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand il bénit pour toujours. Amen. Il ne peut pas bénir aujourd'hui et demain il dit non, non, ça là qui est. Amen. Ce n'était pas toi, ça là qui est. Non, quand il bénit aujourd'hui, il bénit pour toujours. Amen. Regarde, il a parlé à Abraham, il dit quitte ton pays, va vers un lieu et je te bénirai. Amen. Abraham était dans sa condition où il était. Il servait les dieux de l'autre côté du fleuve, comme le frère l'a dit, mais le Seigneur l'a promis la bénédiction. Et sa postérité, amen. Nous étant des fils d'Abraham spirituel, amen, par l'engendrement, par la parole en Jésus-Christ, nous bénéficions de cette bénédiction. Et cette bénédiction-là, elle est éternelle. Amen. Amen. Elle est éternelle, frère. Voilà pourquoi quand le Seigneur bénit, il ne change pas. C'est là que le Seigneur donne comme un don. Vous pourrez recevoir les dons du Seigneur. Soyez un temps où les peuples sont unis ensemble. Amen. Par la parole, amen, et par l'esprit. Alléluia. C'est là que le Seigneur donne la bénédiction. Amen. C'est là que le Seigneur donne la bénédiction. La vie pour l'éternité. Amen. La vie pour l'éternité. Il y a la vie qui est dans la parole du Seigneur. Dans une autre chose, il n'y a pas la vie. Parce que dans Jean, on dit, dans la parole de Dieu, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Frère, il n'y a pas la vie dans aucune autre chose si ce n'est dans la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons lire encore dans Corinthiens, c'est le tout dernier pour ne pas aller trop vite. On peut lire des Écritures. 1 Colossiens 1, 15 à 18. C'est très important. Un Colossiens 1, 15 à 18, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses subsistent à lui. Amen. Il est la tête du corps de l'église. Amen. C'est en lui que nous sommes unis, frères. Pas l'union sous un homme. Pas l'union sous frère Franck. Les franquistes, excusez-moi. Amen.
Pas igno sous frère Inodi, les inodistes, oubliez-moi. Amen. Pas igno sous frère Adelan, les adéralistes, s'il y en a, oubliez-nous. Amen. Pas igno sous les bonistes, oubliez-nous. Amen. Ou mon frère ici, oubliez, c'est l'igno dans les corps de Christ et le chien. Et regardez pour entrer dans les corps, frère, c'est le Seigneur lui-même qui le fait. C'est lui-même qui t'appelle, il te fait introduire dans les corps. Amen. Par la nouvelle naissance. Éphésiens, Colossiens 2, 18 à 19. Si c'est là. Regardez là-bas, on dit qu'aucun homme. Amen. Qu'aucun homme. Ah, on attend qu'il monte. Je n'ai cité personne ici. Ah. Qu'aucun homme. Amen. Même frère. Qu'aucun homme. C'est un homme. Amen. Qu'aucun homme. Sous une apparence d'humilité. Aïe, voilà. Ils viennent là sournoisement. Amen. Ils ont l'apparence de l'humilité, l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui a fait la force. C'est la parole. Amen. Mes frères, quand on est avec les frères comme les frères, une sainteté d'apparence, une humilité d'apparence. Amen. Qu'aucun homme sous une apparence, regardez qu'on parle d'apparence, mais en réalité dans le cœur c'est autre chose. Ses pieds ne sont pas debout dans la parole. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Amen. Les vertus du Saint-Esprit ne sont pas en lui. Des hommes pareils sèment la division. Un bon ministère unit le peuple. Un ministère qui sème la division ou la séparation vient du diable. Mais nous croyons dans Jésus de la Bible dit, même s'il s'est glissé parmi vous, amen, des faux frères, nous croyons qu'aujourd'hui aussi, parmi nous là, il y a aussi des bons frères. Amen. Parce que pour qu'on parle des faux dollars, il faut qu'il y ait des vrais dollars. Amen. On ne peut pas parler, il s'est glissé parmi vous des faux frères, sans pour autant qu'il y ait des bons frères. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Et nous ne voulons pas les témoignages qui viennent des hommes. L'Esprit de Dieu rend témoignage dans ton cœur, dans ton esprit que tu es fils de Dieu. L'Esprit de Dieu. Toi-même quand tu marches comme ça, tu sens l'Esprit te dire, toi, tu es fils de Dieu. Et maintenant là, nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Amen. Le monde les verront. Ils sont ici sur la terre, ils marchent comme tous les hommes. Oui. Amen. Amen. Ils meurent comme tous les hommes. Mais cependant, ils sont fils de Dieu. Ils marchent là calmement. Oh, c'est quand même pour toi. Tu peux même te moquer d'eux. Doucement. Mais fils de Dieu. Amen. Témoignage, ça ne vient pas des frères Nordi ou des frères qui confrayent ça va bien. Toi, tu es gentil. Tu viens chaque jour à l'église, frère. Vous avez bon Dieu, fils de Dieu, non. Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es fils de Dieu. Mon frère, même dans la nuit, amen, tu diras comme David a dit, amen, dans Proverbe 17 ou Psaume 17, Psaume 17, merci frère. Amen. Tu diras comme David qui dit ceci. Regardez, même s'il n'y a personne, nos enfants qui sont là, amen. Oh frère, même s'il n'y a personne, même s'il n'y a pas un frère à côté de toi, même si tu es au collège, toi seul, même si tu es en voyage, amen. Oh bassista, even though you have, même si ton mari n'est pas là, amen. Même si ton mari n'est pas là, ce n'est pas le temps. Tu vois un peu ces images-là. Tiens, là. Le frère n'est pas là, regarde si le frère est là à côté. Regardez, là, il arrive. Avec ces histoires-là, vraiment. Même si le frère n'est pas là, tu restes la fille de Dieu. Amen. Et même si tu dormais, alléluia. Parce que quand on dort, on est dans la subconscience. On ne se connaît pas. On ne se reconnaît pas. Amen. Parce qu'il y a des mensonges qu'on prépare. Donc on s'appelle, on ne prend ma femme. Quelqu'un
s'il y a des Camerounais ici, ou en Belgique, ils t'appellent. Oh frère Adela. Comment frère Adela? Regardez-moi, le frère Adela, il prend le téléphone. Oh bon, il m'appelle juste pour me demander de l'argent. Frère Ozan, donc t'es. Non, je suis pas en Allemagne, je suis en Allemagne. Mais tu es en France, frère. Mais le frère n'est pas là avec toi. Le frère est à Kinshasa. Toi, tu es sur l'autre terre. Dans un Allemagne. Non, je suis en Allemagne, je suis en dehors de chez moi. Frère, il y a des choses qu'on fait, il est loin. Une personne n'est pas avec toi. Il est loin. Mais, parce que la nature du péché est encore là. Oh, la racine est là. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Lui est venu avec la grâce pour ôter le péché, pour ôter la nature du péché. Même quand tu es seul, tu parles comme David ici. Alléluia. Qui dira, Psaume 17. Non, Psaume 17. Vous êtes là avec moi? Amen. Éternel, écoute la droiture. Amen. Oh, ça c'est la position de l'épouse. Amen. Écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Amen. Sois attentif à mes cris. Pourquoi? Avant même qu'on ouvre la bouche, le Seigneur a déjà exaucé. Amen. 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 Regardez dans Luc ici premier, excusez-moi vraiment. Dans Luc premier ici, Luc, c'est mon pas de venir là. Dans Luc premier, regardez ce qui est écrit. Si ce n'est pas là, on va chercher. Luc premier, regardez comme il a été dit à Zacharie. Il a été dit à Zacharie ceci. Mais l'ange, verset 13, mais l'ange lui dit, Amen. L'ange lui dit, ne crains point. Amen. Amen. Le mot ne crains point. Ça concerne des gens que Dieu a affaire avec eux. Amen. Des gens que Dieu veut accomplir ses desseins en eux. Quand il se présente devant eux, quand Dieu leur visite, Amen. La première des choses, même s'il demande la chose la plus difficile, il te dira, ne crains point. Amen. Ne crains point. Regardez même dans tous les prophètes, comme il les a appelés, il les disait toujours, ne crains point. Ne crains point. Nous allons terminer par l'écriture des Sophonies, vous allez voir même en bas, là, il dit, ne crains point. Regardez là, ne crains point. Pourtant, la chose qu'il demandait à Zacharie, Zacharie a douté. Amen. Mais sa doute n'a pas interdit l'accomplissement des Écritures. Même si tu doutais, mon frère, si tu es une semence de Dieu, sache que tu veilles ou que tu ne veilles pas, Dieu accomplira ses desseins avec toi. Amen. Amen. Même si tu fouilles comme Jonas, Dieu va te ramener. Amen. Mais quand on côté comme Babylone, c'est seulement d'abandonner. En tout cas, je ne suivrai plus le Seigneur. En tout cas, j'en ai marre d'abandonner. Dieu te contraindra de retourner ici. Nous n'allons rien faire. On va aller une seule fois. On prend notre frère où nous allons. Et puis nous allons avec l'église. Si tu refuses, on te laisse. Mais nous savons que si tu es né lui, connu avant la fondation du monde, comme le frère allait dans Jérémie, de loin. Amen. Je me suis présenté à toi. Regardez, c'est lui qui s'est présenté. De loin, il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Amen. Voilà pourquoi je te conserve ma grâce. Amen. De loin, amen. De l'éternité là où il était, il nous regarde de loin, il nous aime tel que nous étions. Amen. Alors il dit, mais comme je vous aime, comme vous êtes là, je vous conserve ma grâce. Amen. Parce que dans la grâce, il y a le pardon. Amen. Dans la grâce, il y a la délivrance. Amen. Dans la grâce, il y a la vie. Dans la grâce, il y a la paix. Amen. Dans la grâce, il y a la joie. Amen. Dans la grâce, il y a la capacité. Amen. Et dans la grâce, il y a l'exaucement. Le Seigneur nous exauce. C'est dans les temps favorables, les